évidemment une dimension spécifique aujourd'hui qui explique peut-être l'incertitude à court terme sur les marchés. C'est la dimension géopolitique. Nous en parlons avec John Plassard en visioconférence avec nous depuis Genève, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau. Bonjour et bienvenue John. Effectivement, la nouvelle du jour, c'est que on a peut-être la voie ouverte pour un sommet au plus haut niveau entre la Russie et les États-Unis. On verra si Joe Biden rencontre prochainement Vladimir Poutine. Une chose est sûre, à court terme, ce jeudi doivent se rencontrer les ministres des Affaires étrangères des deux puissances, Anthony Blinken, l'Américain, et Sergueï Lavrov, le Russe, John. Oui, tout à fait. Bonjour Grégoire. En fait, on voit que la situation globale est extrêmement compliquée parce que d'un côté, le président Biden veut absolument que l'attention se focalise sur l'Ukraine et non sur les problématiques qu'il a en interne aux États-Unis, puisque vous le savez, Grégoire, les intentions de vote pour Joe Biden sont au plus bas depuis qu'il a été élu. D'un autre côté, le président Poutine réclame aussi que de son côté, les accords de Minsk soient respectés. Et il pense, lui, qu'ils ne sont pas respectés. Et d'un autre côté, on a l'Ukraine qui est au milieu de tout ça. Et l'Ukraine a dit ce matin que effectivement, c'était une très bonne chose d'avoir une rencontre entre les États-Unis et Moscou, mais il fallait aussi que, évidemment, l'Ukraine fasse partie de ces négociations, puisqu'on parle d'un pays quand même qui, depuis 2014, est un pays qui est en crise. On oublie de le dire, Grégoire, mais on a dans la partie de l'Est de l'Ukraine, on a deux républiques rebelles qui n'ont toujours pas été reconnues par un autre État et où il y a des tensions très fortes entre elles et aussi entre la Russie. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On a une problématique américaine, on a une problématique russe, on a une problématique ukrainienne, et là-dedans, la problématique pour nous investisseurs, c'est de se dire, effectivement, s'il y a des bruits de bottes qui se font plus insistantes que prévu, évidemment, ça aura un impact sur le court terme, sur les indices boursiers. Et c'est pas bien, vous savez que l'incertitude, évidemment, est quelque chose qui n'est pas bien. On en parle depuis un moment de cette volatilité qui est là. Donc, faire très, très attention aux informations qui sont données, parce qu'on ne sait pas si c'est pour cacher la problématique interne qu'auraient les États-Unis avec le Parti démocrate. On a vu notamment que Boris Johnson, ce week-end, a dit la même chose, a essayé de mettre de l'huile sur le feu en disant qu'on pourrait rentrer dans une guerre qui serait aussi importante que celle de 1945. Et de l'autre côté, la Russie, potentiellement, voudrait faire respecter la loi. Donc c'est très, très compliqué. Et ici, évidemment, ça va durer, ça ne va pas se saluer par un cessez-le-feu, puisqu'on sait que, évidemment, il ne sera pas respecté. Bon, des tensions effectivement qui ne retombent pas pour l'instant, et le marché qui reste donc attentif à cette situation géopolitique sans pour autant pouvoir la maîtriser. Et donc le rendez-vous de la semaine est fixé jeudi, on le rappelle, entre Anthony Blinken, l'Américain, secrétaire d'État, et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Voilà pour la partie géopolitique. Venons-en à la partie inflation, John, avec ce matin la publication des prix à la production en Allemagne pour le mois de février. Alors c'est ce qu'on appelle une tendance en fusée. Ce sont des prix là qui s'envolent de 25% désormais sur un an. Une date importante, John, vous dites qu'il faut avoir en tête, c'est la semaine prochaine, le 2 mars, avec la publication de la première estimation d'inflation en zone euro pour le mois de février. Exactement. Alors pour revenir à ces chiffres qui sont, vous l'avez dit, plus qu'exponentiels, puisque c'est plus 25%, c'est les chiffres qu'ont connus l'Allemagne en 1949 lors de la création de l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. Il faut aussi le rappeler ici, le mettre dans le contexte, c'est le 5e mois de hausse consécutive. Et ce qui est très important de noter ici, parce qu'on se dit oui, les prix à la production, c'est historiquement un indicateur avancé pour les prix à la consommation. Donc c'est très important aussi de le noter ici. Donc effectivement, on est dans des tensions sur l'inflation extrême. On voit, comme vous l'avez dit, que la Banque centrale européenne, elle est entre deux sièges. Avec un côté, on a vu Christine Lagarde qui, à demi-mot, a abandonné ce terme transitoire lors de la dernière réunion de la Banque centrale européenne.
mais a dit qu'il y avait un seul chiffre sur lequel il fallait se focaliser, c'était le chiffre de l'inflation du 2 mars. Alors évidemment, le chiffre d'aujourd'hui n'est pas pour améliorer l'ambiance au sein de la Banque Centrale Européenne, puisqu'on sait très bien que d'un côté, vous avez l'Allemagne qui veut absolument que la Banque Centrale Européenne relève ses taux, et de l'autre côté, eh bien, on a les pays dits du Sud, c'est-à-dire l'Espagne et notamment l'Italie, avec laquelle Christine Lagarde semble assez proche. Donc ici, c'est très compliqué. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que pour l'Allemagne, cet indicateur avancé nous laisse penser, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'étude qui a publié ce matin le chiffre sur les prix à la production en Allemagne, qui laisse penser que les prix à la consommation en Allemagne pourraient être de 5% jusqu'à l'automne. Donc on voit ici que le terme transitoire est totalement abandonné par les chiffres, puisque transitoire, on le rappelle, avait commencé en avril 2021. Donc si vous mettez avril 2021 jusqu'en automne 2022, eh bien, je ne sais plus comment il faut définir le terme transitoire. Donc ici, c'est très compliqué, effectivement. Et il y a une chose, pour finir là-dessus, c'est que je pense pour les marchés que le pire serait d'avoir un chiffre en dessous des attentes le 2 mars, parce que ça porterait encore plus à confusion. Et potentiellement, vous savez que c'est un chiffre, Grégoire, qui est extrêmement volatile, et potentiellement en avril, eh bien, on aura un chiffre qui serait plus élevé. Et là, le problème serait qu'on aurait potentiellement manqué un mois pour 1 ou 2 mois pour en fait cette fameuse fenêtre de tir qu'il faut utiliser à un moment ou à un autre pour annoncer que potentiellement on montera les taux avant la fin de l'année. La volatilité statistique, effectivement, qui complique l'équation pour les banquiers centraux en ce moment. Donc, 2 mars, ce sera le début de la séquence Banque centrale pour la BCE. 2 mars, publication de la première estimation de l'inflation et la réunion du Conseil des gouverneurs pour la Banque centrale européenne qui est prévue le jeudi 10 mars, une semaine avant celle de la Fed qui se tiendra les 15 et 16 mars prochains. Voilà pour la prochaine séquence Banque centrale. Un mot peut-être pour finir, John, des actifs alternatifs dans ce contexte et notamment des crypto-actifs et de l'emblématique Bitcoin qui est en train d'expérimenter son premier cycle de resserrement monétaire global, on peut le dire comme ça. Vous l'avez tout à fait dit, et il y a une chose qui est très intéressante, c'est qu'en revenant justement sur l'inflation dont on parlait avant, mais l'inflation américaine, on voit que la dernière fois qu'on avait été au-dessus de 5%, c'était en 2008, avant l'effondrement, avant la crise financière, et à l'époque, personne n'avait du Bitcoin. Certaines personnes, mais qui c'était les balbutiements, je dirais, des crypto-monnaies. Et donc, à ce moment-là où on avait 5%, eh bien, on n'a pas de recul puisque personne ne traitait le Bitcoin. Et aujourd'hui, lorsqu'on a des chiffres aux États-Unis de plus de 7% d'inflation, où on a ce resserrement monétaire, comme vous venez de le dire, eh bien, les investisseurs hésitent à savoir si c'est une valeur refuge face au manque d'inflation qu'on avait il y a 2 ans, ou est-ce que c'est un actif qu'on peut considérer comme l'or ? Mais on a vu que les dernières réactions qu'on a eues sur l'évolution de l'or et l'évolution des crypto-monnaies, eh bien, n'ont pas donné les mêmes résultats, puisque lorsqu'on a des bruits de bottes, eh bien, évidemment, historiquement, le prix de l'or monte. Et puis ici, on a vu que ce n'était pas le cas pour le Bitcoin notamment et les autres crypto-monnaies. Bon, effectivement, on est toujours dans l'idée d'essayer de caractériser ce qu'est le Bitcoin et à quelle classe d'actifs appartient le Bitcoin aujourd'hui. Merci beaucoup, John. John Plassard qui était avec nous pour son éclairage de début de semaine, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau et compagnie en visioconférence depuis Genève. Ainsi se termine cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve en fin d'après-midi à 17h pour 1 heure en direct sur Bismart.